la famille, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Valentano. Hi everyone, my name is Sharon Imade. Et bienvenue à Talkam. Alors tout récemment, nous avons posé la question à notre famille Facebook. Nous avons demandé quel sujet aimeriez-vous nous voir aborder très prochainement. Et vous avez répondu présent. Merci. Merci beaucoup. Merci d'avoir commenté. Merci de nous avoir proposé des sujets. Alors on va commencer par Samantha Joy. Coucou, Salut Samantha, la première à avoir envoyé sa question. Première. On commence ici par toi. Ton frère te drague et tu es intéressé. Comment faire? Se cacher, dire au pasteur ou faire comme si de rien n'était? Se cacher pourquoi d'abord si tu es intéressé? Voilà. Faire comme si de rien n'était encore. Ma soeur, tu veux rester célibataire? Il faut savoir quelle qualité de pasteur toi-même tu as. Moi, je te conseillerais. C'est le frère qui est venu te draguer. Pourquoi le frère vient te draguer? C'est au pasteur que tu peux parler. Parce que, en général, quand on est dans une église, tout le monde va demander les conseils au pasteur. Ça veut dire que le pasteur connaît la plupart des personnes. Donc, il y a eu parfois des situations où le frère est séropositif et c'est arrivé. Et il drague une soeur. Pendant qu'on est en train de prier pour sa délivrance, on lui dit, écoute, n'impose pas ça à quelqu'un pour le moment. Il est en train de draguer une soeur, elle ne sait pas qu'il est séropositif. Et si elle ne part pas voir le pasteur, ils vont se mettre ensemble parfois. Et parfois les gens tombent aussi, ils peuvent tomber là-bas, la soeur aussi séropositive. Et du coup, donc des choses comme ça arrivent dans l'église. Parfois il est même marié, il vit, et ce sont des choses qui sont encore arrivées dans les églises où un frère il vit avec une femme maritalement, mais comme ils ne sont pas mariés, il est à l'église en train de draguer les soeurs et en train de dire que moi je ne vais pas épouser celle-là, moi je vais épouser. Le pasteur a peut-être ces informations sensibles, mais il ne peut pas dire aux gens. Donc si tu pars le voir pour demander les conseils, il pourra peut-être t'orienter, peut-être parfois même sans te dire exactement quelle est la situation du frère. Ok, mais moi, tu sais, je n'ai pas le mythe du pasteur, c'est tout. Moi, je n'ai pas ce mythe-là. Moi, je pense que c'est Dieu qui sait tout. Premièrement, ce que je fais, c'est que je pars dans la prière, je prie sérieusement en laissant mes émotions parler. Et que Dieu me dise, s'il faut aller voir le pasteur, peut-être c'est même ta mère qui a la réponse. Pourquoi c'est seulement le pasteur? Ton père peut te donner un très bon conseil. Oui, il y a les parents peuvent voir un gars et savoir que le gars, si c'est un mafioso. Et à la fin, tu vois que c'est un faux gars. Donc, qui prie et demande au Seigneur vers qui tu peux t'adresser. Si lui-même, il ne va pas te le montrer directement, parce que la prochaine fois que tu veux voir le gars, il t'énerve. Ça peut être un signe de Dieu. Ou bien il misbehave à un niveau où tu comprends que je quitte dedans. Voilà. Il te claque bien au premier rendez-vous. Tu comprends que c'est pas ta place. Voilà. Donc, et tu peux aller chez ton pasteur, il te dit non, ma soeur. Souvent au début, c'est comme ça. Mais le frère là, je le connais. Attends, je vais lui parler. Et demain, c'est les bosses qu'on te donne dans le mariage. Donc, les gens comme moi qui n'ont pas le mythe du pasteur préfèrent que tu pries et que l'orientation vienne de l'esprit. Bon, nous avons Moïse Christian qui dit les selfies pendant les moments de louange et d'adoration. Les selfies. Pendant le moment de louange. Donc, on est en train d'adorer Dieu. On est en train de louer Dieu. Toi, tu veux voir ta lèvre de face là encore sur le téléphone. Tu n'es pas fatigué de ça. Tu n'es pas fatigué de ça. Chaque jour, tu vois ça, ça vieillit, ça devient bizarre. Tu n'es pas fatigué de ça. Non, il faut que les gens nous arrêtent avec la modernité bizarre là. Quand tu es à l'église, tu es là pour être dans... Comment tu fais pour être dans la présence de Dieu? Tu fais le selfie. L'idée là te vient par... Ça passe par où pour arriver dans ta tête? S'il vous plaît, respectons et honorons la présence de Dieu. On est dans la présence de Dieu. On fait... Un culte, je refuse. Mais un concert, bon, là-bas c'est free, on est entre amis, oui, on a un bon concert, oui. Mais l'église... Pendant que tu es en train de chanter. Pendant que tu es en train d'adorer. Tu n'es pas en train d'adorer. Est-ce que dans tous les concerts, est-ce que c'est à tout qu'on adore? Il y a les gens qui viennent faire les fanfarons là. On fait un peu les selfies pendant qu'ils chantent. Moïse Christian a des sujets très très intéressants. Il parle du Jamsang des sœurs. C'est quoi le Jamsang? Est-ce que vous pouvez définir le Jamsang? C'est un condiment qu'on écrase, on fait la sauce tomate. Quels sont les signes du Jamsang? Quelles sont les caractéristiques du Jamsang? Allez, Valène, dis-nous. Mais les filles comme moi qui font le Jamsang, maintenant, tu veux que je parle de quoi maintenant? Parce qu'on me dit que ma peau, si ce n'est pas la peau naturelle, qu'est-ce que j'utilise? J'utilise rien. Mais je veux dire quand même aux sœurs
qu'il y a un Jansan et Jansan. Moi, je supporte quand même le premier degré. Le degré où tu fais ça pour un peu embellir ce que Dieu t'a donné. Ah, je n'ai rien contre. Ce qui vient renforcer déjà les atouts, les attributs que Dieu t'a donné naturellement, je n'ai rien contre. Mais les trucs que tu quittes de noix à métis, là, sérieux. Tu n'as pas un problème émotionnel? Est-ce que peut-être quand tu vois les métis, là, tu es un peu confus. Tu penses que c'est ça la beauté. C'est pas ça, ma soeur. Reviens sur terre. Moi-même, avec les rondeurs, si je suis belle, vas-y. Ce n'est pas quelqu'un qui m'informe de ça. Je m'informe moi-même chaque matin. Donc, aie confiance en toi que le teint noir, quand tu vois Sharon, ça ne donne pas. Hein? Il faut même que Sharon, on échange les teints. Tu vas voir comment elle va devenir laide, je vais devenir belle. Mais les gens ne comprennent pas que ce que Dieu nous donne, c'est ce qu'il y a de meilleur. On ne se crée pas, on ne se fabrique pas. Donc, si tu veux, le Jansan, le Tchacholi, là, juste pour ressembler au métier, ça arrête ça. Mais si c'est fait juste, tu es derrière un peu clair, tu veux un peu briller, pour moi, je ne vois pas de problème. Si ton Jansan cache un problème émotionnel, je pense qu'il faut traiter le problème à la base. Il faut traiter le mal-être que tu ressens dans ton cœur. Il faut savoir que tu es belle et que Dieu ne commet pas d'erreur. Non. Il faut savoir ça. Donc, vraiment, mais j'ai parfois un peu... Aujourd'hui, les artistes chrétiennes qui sont même belles, c'est les filles noires. Dena Moana. Quand tu vois Amanda Malela, Dieu élève maintenant les filles noires. Mais les filles noires, comme il y a certaines là, je ne sais pas ce qu'on leur a fait. Il faut arrêter ça. Voilà. Bon, il y a MN qui dit, les pasteurs qui travaillent leur argent, mais qui reprochent aux fidèles de chercher pour eux, mais plutôt de venir faire le sitting à l'église. Bon, je vais vous expliquer ce que la personne... La vérité, c'est qu'ils ne vous donnent même pas 5 francs quand vous venez faire le sitting là. Je vous dis. Il a payé ton loyer quand tu fais tout ça. Un pasteur qui organise les programmes 7 jours sur 7 et qui demande aux fidèles d'être là. Bon, parfois tu ne demandes même pas aux fidèles d'être là, mais le fait que quand les gens ne viennent pas au pupitre, tu peux dire que vous ne venez pas au culte, vous n'êtes pas chrétien, le Seigneur, machin, vous n'êtes pas engagé, vous n'êtes pas dévoué, c'est compliqué. Hein? Tu vas travailler à quelle heure si tu es à l'église tous les jours? Mais c'est les chrétiens qui ne veulent pas travailler parce que quand le patron te met la pression, quand tu as une entreprise, des gens à payer à la fin du mois, cette question ne va même pas se poser dans ton cerveau. Tu sais où ce que tu as à faire. Parce que c'est le père temps là qui fait, les gens disent que est-ce que tu n'es pas occupé. Ça, je sais que tu n'es pas occupé. Quand tu es occupé, la question là ne se pose même pas. Tu vas savoir que je ne peux pas être la point final. Lui-même là, il est là dans ton entreprise à travailler chaque jour. Il vient t'aider quand tu as un problème. Bon, MN dit encore, les pasteurs qui prêchent la fidélité mais enseignent les brebis. Mais MN, tu as le macabre, hein? Les brebis sont jolies, ils devaient faire comment? Elle pense qu'ils devaient faire comment? Tu as déjà été pasteur, tu vois tout briller comme ça là dans l'assemblée. Tu veux que ses yeux fassent comment? Ok, d'accord. Voilà. Il n'y a pas de problème, mais je pense que... On t'a enceinté en te donnant l'eau pour boire. Il faut arrêter d'accuser les pasteurs. Moi, aujourd'hui, je vais défendre mes pasteurs. Par exemple, les petites là, ils aiment trop dire que c'est vous. C'est vous que vous les avez attachés. On a attaché personne. Moi, je n'ai pas entendu qu'on m'a attaché. Là, c'est vraiment un délit. Mais tu viens, tu portes tes pieds. On a payé l'hôtel. On a payé tout le poulet que tu as mangé là gratuitement. C'est ça que tu es allé payer dans la chambre là. Donc, arrêtez de nous dire que... Je vais dire quelque chose, Valérie. Est-ce que tu sais pourquoi il est interdit aux avocats de fréquenter les personnes qui défendent? Je n'ai pas fait. Ce n'est pas éthique, mais ce n'est pas interdit, mais ce n'est pas éthique. Et il est interdit à un patron de fréquenter, dans certaines entreprises, de fréquenter ceux qui travaillent sur lui. C'est parce que le fait que quelqu'un soit ton boss au-dessus de toi, les psychologues disent que il a une influence sur toi qui fait que quand il t'aborde déjà sous ce prisme-là, il faut faire très attention parce qu'il y a le fait que c'est ton leader qui joue beaucoup là-dedans. Il y a le fait qu'il est au-dessus de toi qui joue beaucoup là-dedans. Donc ça fait que inconsciemment, il a une certaine influence sur ta réaction, etc. etc. Bon, je ne sais pas à quel point c'est vrai, mais pour certaines relations, il paraît que c'est vrai et c'est pour ça qu'on interdit certaines relations. Donc pour moi, c'est vrai que les gens ne vont pas aimer ça, mais pour moi, je pense qu'on devrait intégrer ça dans la loi, que les pasteurs soient interdits aux pasteurs de... Mais ils vont se marier comment? Non, toi tu vas jusqu'à dans la loi. Maman, tu es loin. Ils vont se marier comment, pardon? Il y a quelqu'un qui dit, les couples qui se mettent ensemble, après 2 semaines, disent qu'ils sont fiancés à l'église. Il s'agit de Simon.
Ah, Merveille Simon, la Ça, je grande le Facebookeuse, Merveille Simon, c'est même mieux qu'elle-même répondre à ça, parce que c'est qu'on va dire là, peut-être, nous on n'est pas spécialisé dans... Non, les couples qui se mettent ensemble après 2 semaines, parce que l'église, on aime trop dire que les gens ne sortent pas ensemble à l'église. Quand tu dis que c'est mon gars, c'est un problème à l'église. Mais sérieusement, vous trouvez que quand vous vous mettez ensemble après 2 semaines, vous dites que vous êtes fiancés là. Après 2 mois, vous vous séparez. Après 3 mois, vous êtes encore fiancés. Après 2 mois encore, vous vous séparez encore. Vous trouvez que ça, c'est les fiançailles. Vous êtes en train de faire le copinage, mais vous mettez un gros mot devant les fiançailles. Non, mais... Les fiançailles, les parents ne savent pas que tu es fiancé. Non, c'est que les gens ne sont pas au courant de toutes les étapes de Dieu concernant le mariage. Oui, parce qu'il ne faut pas mentir, on est dans le monde. On voit le monde, comment il fonctionne, on pense que non, franchement, comment on va faire le mariage n'est pas pour les enfants, le mariage c'est les matures. Quand tu vois quelqu'un, après 2-3 jours, avec l'esprit, tout ça, tu peux savoir où tu peux aller avec lui. Ce qui fait qu'on part à toi à travers là, c'est parce qu'on n'est pas focalisé devant la personne devant qui on devait être focalisé, c'est Christ. Tu peux savoir que moi, je n'ai pas tâtonné. Je n'ai pas tâtonné, ça a donné clair. Donc, quand tu sais qui tu es en Christ, un frère se présente, tu pries par rapport, sérieusement devant Dieu. Tu vas savoir si tu vas aller nulle part. Moi, je le sentais déjà. Quand tu m'apprends, je sais qu'avec toi, je n'irai nulle part. Parce que, un, je sais ce que je demande à Dieu. Deux, je te connais un peu. J'ai un peu ton témoignage dans l'église. Trois, je ne peux pas faire ma vie avec toi. Donc, c'est clair. Mais il y a les sœurs. Le foirage vous touche. Vous voulez un peu les dos du gars. Quand il vous amène au restaurant, ça vous plaît. Il vous envoie le crédit, ça vous plaît. Vous tournez avant, alors que vous savez pertinemment que vous n'irez pas loin avec ce gars. C'est cette mentalité du monde qui a proliféré même le copinage dans l'église. Parce que toi-même, le Saint-Esprit t'atteste que là, vous n'irez pas loin. Mais tu vas là-bas, parce que c'est Dieu à la maison. Arrêtons ça et endurons et restons avec Moi, je ne suis pas d'accord. Pour moi, il y a la phase du... je ne sais pas comment on appelle ça en français. Voilà, c'est le frère qui était là la dernière fois qui va le salut. Se fréquenter. Voilà. Il y a la phase où vous vous fréquentez. Et ce qui m'énerve, c'est que même les chrétiens sont déjà tombés dans le piège du monde où pendant la phase où vous devez vous fréquenter, le frère a déjà posé le verbe « parle » et il veut que tu répondes. Sauf que quand tu réponds « oui », après ça, vous vous fiancez. Pendant les fiançailles, il découvre qu'il ne t'aime pas réellement, ou alors vous n'avez pas la même vision, vous n'allez pas dans la même direction, etc., etc. Et puis vous rompez les fiançailles. C'est pour ça qu'il y a trop de fiançailles rompues. Il y a une période, en anglais on appelle ça the dating phase. The dating phase, c'est quelle phase? Vous sortez, en fait vous devenez des amis. Vous n'êtes pas ensemble, vous n'êtes pas dans une relation. Oui, c'est pas le copinage. Voilà. Non, vous êtes amis, vous sortez ensemble. C'est vrai que vous deux, vous savez que quelque chose peut se développer à partir de là, mais c'est une période où, en fait, vous vous fréquentez pour apprendre à vous connaître. C'est après ça qu'on met le verbe. Maintenant, les frères mettent le verbe avant de maintenant connaître la personne. Après, ça devient... le gros jeu là, ils voient seulement avant de parler. C'est quand ils voient qu'ils parlent. C'est pas comme ça qu'on fait. On ne fait pas ça. Donc, il faut arrêter les choses d'Adam. Oui, il faut d'abord apprendre. Donc, merci pour toutes vos questions. Vraiment, peut-être on refera encore une autre vidéo pour répondre à vos questions. Et merci beaucoup de regarder Talkam de manière fidèle. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont toujours connectés. Conso Victoire, merci de nous suivre. Charles Siaga, merci Lily Joy. Vous tous qui nous regardez à tout moment, recevez la bénédiction de Dieu. Amen. Ok, et see you next time. Nine.